Diabète aspect néphrologique. C.Kermrouar. Chic à l'encon mammaire. 1. Complications rénales du diabète. Épidémiologie. Histoire naturelle des lésions rénales. Physiopathologie. Prévention primaire, secondaire, tertiaire. Diabète de type 1. Diabète de type 2. Précaution d'emploi des inhibiteurs du SERA. 2. Complications cardiovasculaires, incidence de la néphropathie. 3. Le diabétique EN dialyse. Épidémiologie. Diabète, première cause d'IR dans beaucoup de pays d'Occident. En France, le diabète représente 15% environ des causes de mise en dialyse. Forte disparité régionale plus. Nord-Est plus 35 à 40%, Ouest. Europe, le NB de patients diabétiques de type 2 arrivant en dialyse a augmenté de 12% par an au cours des années 90. Moins diabétiques de type 1, 20 à 40% vont développer une néphropathie typique. Moins diabétiques de type 2, 10 à 30% vont développer une néphropathie diabétique pure ou associée à des lésions vasculaires. Les diabétiques de type 1 ne représentent que 10 à 30% selon les pays de la cohorte de diabétiques arrivant en dialyse. IR, incidence et prévalence en augmentation. Priorité majeure de santé publique, B. Cookney. D'où l'importance de la prévention de l'AND, histoire naturelle des lésions. Évolution sur plusieurs années. 1. Stade initial. Vasodilatation rénale. Augmentation du débit de filtration glomérulaire, 20 à 50%. Hypertrophie des glomérules avec membrane basale normale. Augmentation de la taille rénale. 2. Stade 2, peut persister toute la vie du diabétique ou n'être qu'une étape intermédiaire. La filtration glomérulaire reste augmentée. La matrice mésangiale est plus développée. La membrane basale commence à s'épaissir. 3. Stade 3, néphropathie incipient. Après 10 ans. Apparaît chez 30% des diabétiques. Augmentation de l'excrétion urinaire d'albumine, microalbuminurie de 30 à 300 mg/24h. 4. Stade 4, néphropathie avérée. En 4 à 5 ans s'il n'y a pas de mesure thérapeutique, beaucoup plus sinon. Augmentation du débit d'excrétion d'albumine qui dépasse les 300 mg/24h, macroprotéinurie. Taille et atteinte cardiovasculaire surviennent le plus souvent à cette phase. L'IR commence à s'installer avec diminution du DFG et augmentation de la créatinine. Il se traduit sur la biopsie par des lésions caractéristiques du diabétique, nodule de Kammel-Stiel-Wilson ou glomérulosclérose nodulaire. 5. Stade 5, IR. La prise en dialyse arrive 3 à 8 ans après le passage au stade de néphropathie avérée. Les glomérules sont détruits. Diabète type 1, lésion typique surtout. Diabète type 2, 1-3 aura des lésions de GSD isolées. 1-3 aura des lésions vasculaires associées. 1-3 aura une néphropathie d'autre nature. Physiopathologie des lésions rénales. Moins glomérules filtre. Moins en situation non pathologique, absence d'albumine dans les urines. Moins passage d'albumine si hyperpression ou défaut des mailles. Pourquoi cela arrive-t-il dans le diabète? 3 séries de facteurs. 1. Facteur glucose. 2. Facteur hémodynamique. 3. Facteur gène, environnement. 1. Facteur glucose. Moins glycation de protéines circulantes. Moins formation de produits de glycation avancés. Stimulation de cellules profibrosantes. Remodelage rénal. Meilleur contrôle, diminution de l'incidence de l'AND. 2. Facteur hémodynamique égale facteur pression. Par le biais de l'angiotensine 2. Vasoconstriction de l'artériole efférente du glomérule. Augmentation de la pression dans les capillaires glomérulaires. Modification morphologique des glomérules. Prolifération mésangiale et épaississement de la basale.
Anomalie de filtration et passage urinaire d'albumine. 3. Facteurs familiaux et environnementaux. Rôle important dans la survenue et la progression de la néphropathie diabétique. Certains groupes ethniques sont plus atteints, Noirs américains, origine hispanique ou asiatique. En zone francophone, Réunion, île Maurice, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. Prévention peut, on freiner cette évolution? Distinguer le diabète de type 1 et de type 2. Distinguer la prévention primaire, avant l'apparition de la néphropathie. Et la prévention secondaire et tertiaire où la haine existe mais on tente d'en ralentir la progression. Avec un IC++ ou un ARA2. Diabète de type 1. Une prévention partielle peut être assurée en combinant plusieurs approches. Contrôle glycémique optimal. Étude UCPD avec un objectif d'HB glyqué plus petit que 7%. Traitement hypotenseur plus avec un objectif tensionnel de 130/85 voire 125/85 si la protéinurie est plus grand qu'un GR/24H. Blocage du système rénine-angiotensine. Avec un IC++ ou un ARA2. L'IC est le traitement hypotenseur de première intention chez le diabétique de type 1. Et il doit être employé chez le diabétique de type 1 microalbuminurique ou macroprotéinurique même en l'absence d'asystémique. Car il retarde le passage à la macroprotéinurie, l'augmentation de son débit, la progression des lésions rénales, et de ce fait l'aggravation de l'IR. L'IC agit en diminuant la pression intraglomérulaire, donc il diminue le débit de protéinurie. La protéinurie étant toxique pour le tubule, la baisse de son débit dans l'urine va diminuer les lésions tubulo-interstitielles et donc freiner l'évolution de l'IR. L'objectif de protéinurie est de descendre en dessous de 0,5 G/24H. Possibilité d'associer IC plus ARA2 en optimisant avec un diurétique pour atteindre cette cible. Diabète de type 2 à prévention primaire contrôle glycémique. L'effet préventif n'a pas été démontré de façon aussi formelle dans UCPD que pour le type 1 mais il est quand même recommandé. Atteindre l'objectif tensionnel recommandé 130/80 voire 125/85. Blocage du SERA. Méta-analyse d'études d'intervention. Le traitement par IC retarde l'apparition de la MASH et le diabétique hypertendu. Étude Bénédicte avec Trandolapril versus Verapamil. Verapamil idem placebo. Étude APCD avec enalapril supérieur à la nisolpidine. Mais il n'y a pas d'indication à mettre un diabétique non hypertendu et non microalbuminurique sous IC. B. Prévention secondaire. Éviter le passage de la micro à la macroprotéinurie. Un point chez le microalbuminurique normotendu, blocage SERA. Différentes études montrent des résultats concordants, diminution de la vitesse de passage à la macroprotéinurie. IC seul. IC avec thiazidique. Étude premier. Sartan avec losartan. Remarque. IC égale sartan. Effet antiprotéinurique indépendant de l'effet anti-TA. L'ajout d'un diurétique renforce le blocage et donc l'effet antiprotéinurique. 2. Chez le microalbuminurique hypertendu, blocage du SERA. Les études sont formelles pour utiliser IC ou ARA2. Avec un effet indépendant du degré de baisse tensionnelle. Étude Marval avec le valsartan où le débit de microalbuminurie diminue. IRMA 2 avec irbesartan versus amlodipine qui étudie l'incidence du passage à la macroprotéinurie, effet protecteur rénal dose dépendant 150-300 mg. Réduction du risque relatif de passage à la macroprotéinurie de moins 39% avec le 150 mg. Moins 70% avec le 300 mg. C. Prévention tertiaire. Ralentir chez un diabétique protéinurique l'arrivée en insuffisance rénale terminale. La vitesse d'évolution est corrélée au taux de protéinurie résiduelle. Le seul traitement évalué est le blocage du SERA par un sartan associé au traitement hypotenseur habituel. Étude rénale. Égale du RR de doublement de la créa.
Étude IDA. Pas de bénéfice prouvé à ce stade de l'association Licara-2. Pas d'étude en prévention tertiaire, ni des IEC, ni du contrôle glycémique. Rôle du tabac qui favorise l'apparition de la néphropathie. Sa progression, qui minimise l'effet protecteur du blocage du SERA. En résumé dans le type 2. Prévention primaire. Non-protéinurique non-TA, pas d'évidence. Non-protéinurique TA, IEC ARA2. Prévention secondaire. Non-TA ou TA, ARA2 ou IEC voire l'association des deux, avec diurétique. Aucune étude d'impact du contrôle glycémique optimal en prévention secondaire. Prévention tertiaire, TA constante. Sartan associé au TTT anti-TA habituel. Précaution d'emploi des inhibiteurs du système rénine-angiotensine. Complications, hyperkaliémie et insuffisance rénale aiguë et hémodynamique. Contrôle de la créatinine après introduction à J2 et J10 surtout si terrain vasculaire pour dépister une SARE et lors de tout événement qui modifie les pressions vasculaires au niveau du rein, DH2O, fièvre, diarrhée. Contrôle de la kaliémie idem. Ne pas associer avec d'autres molécules hyperkaliémiantes, diurétiques épargneurs potassiques, 1, sel potassique. L'augmentation de la dose d'ARA2 au-delà de la dose préconisée par son âme n'a pas d'effet sur la TA mais permet dans certains cas une majoration de l'effet antiprotéinurique de 30%. TA, risque cardiovasculaire néphropathie diabétique. Prévalence de l'TA chez le D type 2 plus grand que POP général surtout jeune. 40% à 45 ans. 60% à 75 ans. L'TA est moins fréquente dans le type 1 et survient en général après le début de l'insuffisance rénale. Contribue au risque élevé de complications cardiovasculaires. Le fait d'être diabétique multiplie par 2 le risque cardiovasculaire du TTA en comparaison avec un hypertendu non diabétique. Efficacité du traitement sur le RECV. UCPD, chaque baisse de 10 mm d'HG diminue le RCV et de néphropathie. Place des différents hypotenseurs, recommandations américaines, le niveau tensionnel obtenu apparaît plus important que la classe utilisée IEC-ARA2 AC diurétique bêta-bloquant. Mais effet néphroprotecteur des bloqueurs du SERA que les autres n'ont pas. Traitement. A. Première intention, IEC-ARA2+. Restriction sodée. B. Deuxième intention, diurétique. C. Troisième intention. Moins si objectif de protéinurie atteint, AC. Moins sinon ajout d'un IC ou d'un sartan selon premier prescrit sauf impossibilité. Selon étude coopérate chez le non-diabétique. D. Quatrième intention, bêta-bloquant. E. Cinquième intention, centrale. L'existence d'une néphropathie augmente le RCV et la morbimortalité cardiovasculaire d'un diabétique. Cohorte sténo, cohorte de diabétiques. 40% des patients ayant une atteinte rénale feront un événement cardiovasque. 12% de ceux qui n'en ont pas. La microalbuminurie est en elle-même un facteur de RV. Plus on baisse la protéinurie résiduelle, plus on améliore le RCV des diabétiques, renal. Le diabétique en dialyse. Les indications de mise en dialyse d'un diabétique varient peu de celles d'un non-diabétique mais il faut en général démarrer avec des chiffres de clairance de la créatinine plus haut, 10 à 15 ml/mn contre 5 à 10 ml/mn chez le non-diabétique. Pourquoi? L'hyperkaliémie est plus fréquente à ce stade. Les complications nutritionnelles vont s'accélérer du fait de l'addition gastroparésie, urémie. La surcharge en eau et en sel est plus importante et réagit mal aux diurétiques même forte dose ce qui favorisera si on ne les dialyse pas assez tôt les complications cardiovasculaires. Moins ils sont plus anémiques et demanderont plus dépôt. Le pronostic des diabétiques en dialyse est toujours réservé d'autant plus qu'il existera déjà des complications de macroangiopathie plus. Leur mortalité est globalement 2 fois plus grande. IDM, artériopathie oblitérante d'EMI.
Amputation plus. Le diabète multiplie par 7 le risque d'être amputé en dialyse. La prévention sera à faire en prédialyse plus.